Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire, cette semaine, Abu Dhabi Ocean Racing remporte chez lui l'Import Race et l'acte 1 de la troisième étape de la Volvo Ocean Race. 26 rameurs traverseront sous peu l'Atlantique sous les couleurs de la course Bouvet-Guyane. Nous vous proposons un retour sur l'ensemble des records détenus aujourd'hui par le Maxi Banque Populaire 5. Après s'être déjà illustré lors de la régate Import, Abu Dhabi s'est adjugé chez lui la première manche de la troisième étape de la Volvo Ocean Race. Après 106 milles de course au contact entre Abu Dhabi et Sharjah, le Volvo Open 70 équipé par Ian Walker a arraché la victoire du premier acte de la troisième étape. La veille, l'équipage avait déjà remporté l'Import Race. À l'issue de ce parcours côtier, Telefonica a pris la tête de la flotte dans une brise de nord-ouest, forcissant progressivement à plus de 15 nœuds. Les Espagnols, leaders au classement général, étaient même encore en tête jusqu'à quelques milles de l'arrivée. Mais à son approche, les hommes d'Iker Martinez et de Frank Camas étaient un peu trop au sud de la ligne. Ils ont assisté impuissants à la remontée en pleine vitesse d'Abu Dhabi qui leur arrache la victoire. Puma, pourtant 5e à la fin du parcours côtier, signe un retour magistral et arrache la deuxième place. Groupama 4 complète le podium à moins de 4 minutes du vainqueur. Les équipiers de Frank Camas, qui ont plusieurs fois pointé en deuxième position, se sont fait avoir sur le dernier bord. Telefonica, moins à l'aise au reaching, s'est contenté de la 4e place devant Camper. Comme lors de la seconde étape, ce troisième acte est scindé en deux parties, mais cette fois dans le sens inverse. Cette petite manche de 106 milles entre Abu Dhabi et Sharjah a crédité 20% des points de l'étape à Abu Dhabi Ocean Racing. Maintenant, les Volvo vont être grutés sur un cargo et transférés jusqu'à un port tenu secret pour éviter tout risque d'attaque de pirates. Les bateaux seront ensuite remis à l'eau pour finir cette troisième étape avec une grande deuxième manche de quelques 4000 milles qui partira le 23 janvier et ralliera le fameux port secret jusqu'à Sanya en Chine. Au classement provisoire, Telefonica reste toujours en tête avec 71 points, derrière Camper à 64 points, puis Groupama à 51 points. La troisième édition de la Bouvet-Guyane partira fin janvier de Dakar. Ils seront 26 à traverser à la rame l'océan Atlantique pour rejoindre la Guyane. Une transatlantique en solitaire à la seule force des bras, c'est ce vers quoi s'engagent 25 hommes et une femme. Ensemble, ils prendront prochainement le départ de la troisième édition de la Bouvet-Guyane. À la rame, seuls et sans escale ni assistance, ils vont parcourir une longue, très longue route de 1600 milles nautiques qui sépare Dakar au Sénégal de Cayenne en Guyane. Portés par leurs rêves, les rameurs s'engagent dans un défi humain d'une grande exigence physique et morale. Amateurs venus d'horizons différents, les 26 rameurs vont passer entre 40 et 60 jours en mer sur le même bateau, un monotype de 8 mètres de long sur 1,60 m au plus large. Tous doivent respecter la jauge d'un bateau insubmersible et auto-redressable. Une fois équipé, c'est près de 500 kg qu'il faudra tirer à bout de bras de l'autre côté de l'Atlantique. Les rameurs se sont confrontés pour la première fois en mer lors d'un prologue, c'était en octobre dernier, à Brest. À l'issue de cette unique rencontre métropolitaine, Jean-Jacques Gauthier s'est illustré sur un parcours d'environ 7 km. Parti très vite, il a su trouver par la suite une vitesse de croisière alliant rapidité et endurance pour garder la tête jusqu'à l'arrivée. Les rameurs se sont donné rendez-vous au Sénégal à Dakar. Ils couperont ensemble la ligne de départ le 29 janvier prochain et tous tourneront le dos à l'arrivée. Le chasseur de records portait décidément bien son nom.
Revenons sur l'incroyable CV de Banque Populaire 5, vieux d'à peine 3 ans. Une longueur de 40 mètres, un maxi trimaran qui a relevé les records les uns après les autres pour finir en beauté avec celui du trophée Jules Verne décroché le 6 janvier dernier. Aujourd'hui, ce bateau est détenteur d'une dizaine de records et pas n'importe lesquels. Il y a d'abord eu ceux où Pascal Bidégoris qui pète encore le bateau. Le premier, celui de l'Atlantique Nord en juillet 2009, un record déjà pris à Franck Hamas qui tient toujours aujourd'hui en 3 jours, 15 heures, 25 minutes et 48 secondes. C'est aussi durant cette tentative qu'il décroche en même temps le record de la distance parcourue sur 24 heures en affichant 908 000, soit 1682 km avec une moyenne de 37 nœuds 84. Record encore une fois pris à Franck Hamas et qui reste toujours invaincu. En mai 2010, l'équipage s'attaque au record de la Méditerranée, alors détenu par Franck Hamas. C'est un nouveau succès signé en 14 h 20 minutes et 34 secondes entre Marseille et Carthage en Tunisie. Un parcours de 455 000 nautiques. En juin 2011, Pascal Bidégoris est remercié et c'est Loïc Perron qui est appelé pour le remplacer. Les records continuent de tomber. En premier, celui du record SNSM entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine, un record en 11 h 48 minutes et 30 secondes. Le mois suivant, il s'attaque au Tour des îles britanniques, 1787 milles qui contournent l'Angleterre, l'Écosse, l'archipel des Shetland et l'Irlande. Le 8 juillet, ils font tomber le record jusqu'alors détenu par Sidney Gavinet en solitaire, en 3 jours, 3 h 49 minutes et 14 secondes. Le 14 août, le maxi trimaran inscrit son nom sur la liste des participants de la Rolex Fastnet Race. L'équipage boucle le parcours en tête avec un nouveau record de l'épreuve à la clé, en 32 h 48 minutes et 46 secondes. Mais ce n'est pas tout, sur leur quête du trophée Jules Verne, ils se sont emparés, d'accord oui, du trophée, mais pas seulement. Il y a eu le record de la distance entre Ouessant et l'Équateur, entre Ouessant et le cap de Bonne-Espérance, entre Ouessant et le cap Lewin, entre Ouessant et le cap Horn, celui de la traversée de l'océan Indien, et enfin celui entre l'Équateur et l'Équateur. Tous ces records vertigineux sont encore sous réserve de l'homologation du jury officiel, le WSSRC.